Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de guidance, pour des raisons un peu compliquées. Mais écoutez, je vais en refaire une aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Je me sens déjà un petit peu plus de le faire. J'allume un petit peu d'encens et puis on commence. J'ai déjà placé des objets pour les groupes. Donc, je pensais qu'il n'y en aurait que 3, mais il y en a 4. C'est ok, il n'y a pas de souci. Attendez, je m'installe mon petit encens. Ok. Alors, groupe 1, le bracelet en améthyste et en hématite. Groupe 2, on a le cristal de roche. Groupe 3, on a l'obsidienne brute. Toute brillante, toute belle, toute puissante. Et groupe 4, on a une cloche de Thaïlande. C'est une cloche qu'on a souvent dans les temples là-bas en Thaïlande. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller écouter votre groupe en cliquant directement dans la description. Je vais aller voir en fait qu'est-ce que vous devez entendre maintenant. Allez, on va commencer tout de suite. Ok, groupe 1, le bracelet. Je vais le porter. Comme ça. Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe 1? Je ne sais pas combien de temps ça va durer, on verra, mais qu'est-ce que vous devez entendre? Il y a peut-être une histoire de se délester de ses biens matériaux. Attendez. Groupe 1, qu'est-ce que vous devez entendre maintenant? C'est intemporel, donc peu importe en quoi est-ce que vous regardez ça. J'ai la carte de la créativité qui est ressortie 2 fois. Il y a une histoire de biens matériels. Il y a une histoire de faire du tri dans le sens de faut choisir. Quand on veut telle chose, il y a peut-être des gens qui vont devoir vendre des objets pour pouvoir avoir autre chose. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ou peut-être juste qu'il y a une histoire de se débarrasser de certaines choses. Écoutez, il y a plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons. Ouais. Vous avez un objectif, groupe 1. Pour certaines personnes, il y a un changement qui s'opère, que ce soit dans votre intérieur à vous, dans votre vie ou dans... comment? Il y a peut-être une question d'éveil spirituel aussi. Et il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Il y a un rapport énergétique à ces choses-là pour certaines personnes. Il y a un rapport émotionnel pour d'autres. Ce que ça veut dire, d'où ça vient, qui vous a offert ça, etc. Il peut y avoir de ça. C'est pas évident. Il y a des choses dont vous n'allez pas vouloir vous séparer. Ça peut même être une maison, carrément. Peut-être que vous allez devoir prendre la route, voyager, déménager ou vous déplacer. Et que peut-être il va falloir... je ne sais pas pourquoi le côté matériel ressort comme ça. J'arrive pas à m'en défaire. Je vais mettre d'autres cartes. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on me dit, mais c'est pas grave, c'est rien ça.
Mais je sens bien que pour vous, c'est pas spécialement rien. Groupe 1, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe 1? On vous demande encore d'être courageux. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a un nouveau départ qui est proposé, un nouveau commencement, un nouveau projet, quelque chose. Ça vous demande d'abandonner, moi j'entends des objets du passé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Enfin, je reçois tout type de situation. De toute façon, je pense que si vous êtes concerné, vous savez plus ou moins de quoi il s'agit. Si vous savez que vous avez des trucs à jeter, non, c'est trop. Vous savez pourquoi? Typiquement, les trucs de vos ex, là. J'ai encore un as derrière. Éveil des capacités psychiques. Épiphanie spirituelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous guide. Quelqu'un qui vous inspire. Quelqu'un à qui vous voulez ressembler. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi il va falloir se délester de certaines choses. Je vais en mettre une. Qu'est-ce que le quelqu'un doit entendre? Les amants, les 4 de l'hiver. Je reçois que vous ne pouvez pas tout décider maintenant. Il y a eu une espèce de décision qui est un peu là. Vous devez vous concentrer sur un truc. Écoutez, je ne sais pas, ça ressort encore parce que j'ai la reine de l'hiver derrière. Il y a un truc qui vous demande un petit peu de courage, un petit peu de faire ce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Une décision que vous devez entamer pour quelque chose de nouveau. Mais on vous dit de toute façon, tu n'as pas besoin de tout décider maintenant. Il y a des choses qui peuvent attendre. Mais en tout cas, il y a une espèce de direction que votre vie prend. Et on vous dit, mais par contre, il faut l'accepter, cette décision-là. Mais si votre vie elle prend cette direction-là, ça va peut-être vous demander de vous délester. Et puis, je reviens sur le bracelet, sur le violet, sur la métiste. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel pour certaines personnes. C'est pas évident, je sens que c'est pas évident. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est important, c'est pas le matériel. Écoutez, le message, il peut ne pas paraître important. On pourrait se dire c'est un peu bizarre comme message. On vous dit de vous focaliser sur les vraies choses importantes. Et les vraies choses importantes, c'est, en ce qui vous concerne, certainement plus les réunions, les associations de personnes. Donc dès que vous vous trouvez avec des amis, avec des gens chers à votre cœur, avec de la famille, avec qui vous voulez, en fait, dès que vous êtes dans la célébration émotionnelle plutôt que matérielle, c'est plus intéressant pour vous. Le reste, ça peut attendre. Le reste n'est pas obligé d'être décidé tout de suite. Vous devez réfléchir plutôt comme ça et vous concentrer sur ce que vous avez à faire actuellement. Ouais. De toute façon, l'abondance, vous allez la manifester. Mais il faut juste prendre cette nouvelle direction. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre actuellement. Je vais passer au groupe 2. Groupe 2, cristal de roche. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement, groupe 2?
Il y a des choses qui se préparent. Vous êtes guidé dans une certaine direction. On parle d'idées aussi. De choses en gestation. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui... Attendez. Là, on parle de plusieurs choses. On parle de ça. Il y a quand même une histoire de savoir, d'idées, d'informations, de connaissances. Ah, attendez. Ok. Je vais juste aller voir ça. 42. Ok. Ok, je vais juste recouvrir de, de cartes pour confirmer. Je sais pas pourquoi je prends celui-là, mais ce sera celui-là. Qu'est-ce que le groupe 2 doit savoir? Il y a une information, vous, qui vient à vous, ou qui va venir à vous, ou un truc que vous devez dire, ça concerne des informations, le savoir. C'est pas spécialement un truc, soit que vous avez envie d'entendre, soit que vous avez envie de dire. Ouais. Ok, vous êtes soit dans un cas ou soit dans l'autre, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais soit on veut vous dire quelque chose et vous n'avez pas spécialement envie de l'entendre, soit c'est vous qui devez dire quelque chose et les autres n'ont pas envie de l'entendre. J'ai les deux possibilités, les deux cas. C'est comme si, là, on me dit, pour certaines personnes, que, admettons, vous avez des enfants, et puis votre enfant vous dit, en fait, le métier pour lequel j'ai toujours étudié, que je fais depuis 5-6 ans, j'en sais rien, ne me convient pas du tout, ça ne me rend pas heureuse, donc je vais changer. Et vous vous dites tout de suite que c'est la catastrophe, que ça va pas aller, quoi. Ça peut être autre chose, ça peut concerner un couple qui ne fonctionne plus. En fait, il y a quelque chose en rapport avec l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne remplit plus. Ou que si on veut trouver l'abondance, il va falloir changer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Non, c'est trop. Ça peut être un voyage, ça peut être l'idée de vouloir partir. En fait, il y a quelque chose qui doit changer. La situation actuelle, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un, qui vous affectera forcément, doit changer. Et l'autre en face n'est pas spécialement OK avec ça. Donc soit vous, soit les autres ou quelqu'un d'autre. Ça peut être un truc qui se passera à l'automne, mais pas que, pas forcément que. Ouais. Non. Le changement, il est obligatoire. C'est obligatoire. Et je vous confirme que l'abondance, c'est au niveau émotionnel surtout. Il n'y a plus de... Il y a une prise de recul. Il y a des choses qui sont allées trop vite. On s'est trop vite précipité, soit dans un couple, soit... Attendez, je fais tout tomber, là, je suis désolée. Soit on s'est trop précipité pour se mettre avec quelqu'un, pour aller dans une situation, et en fait, on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas, et maintenant qu'on les sait, ça ne plaît pas, donc il faut changer. Parce que ça vous rend pas heureux ni heureuse. J'ai très très chaud. Ouais. Il y a du nettoyage à faire. Hein. Une carte, s'il vous plaît.
Groupe 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, il y a de l'espoir, hein, malgré la situation qui... Ouais, pour certaines personnes, pardon, c'est vraiment la séparation d'une association ou d'une union ou d'un couple, hein, vraiment, hein, pour... ouais. Parce que vous avez déjà... Soit vous... Pour les personnes que ça concerne un couple, soit vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête, c'est possible. Soit vous avez déjà votre vie telle qu'elle pourrait être si vous n'étiez pas avec cette personne-là en tête. Il y a quelque chose... Ou alors c'est l'autre hein, en face de vous. Hein. Ça peut être les deux. Je sens quand même que c'est plus vous qui avez quelque chose à dire, mais ça peut être aussi on a quelque chose à vous dire. Mais en tout cas, vous êtes concerné. Mais ce que vous devez comprendre ici, que ce soit vous ou non, surtout si c'est pas vous qui avez quelque chose à dire, comprenez que la personne ou les personnes en face ne sont pas heureuses. Il y a quelqu'un là qui se sent vraiment mal, qui a l'impression de faner, qui a l'impression de ne pas se sentir lui-même ou elle-même. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. C'est la fatigue. Et cette personne, pour qu'elle puisse se retrouver et s'aimer à nouveau, elle a besoin de changer quelque chose, donc soit de partir, soit de faire autre chose. Mais il y a cette idée de ne pas vouloir l'accepter en face. Donc soit c'est vous qui ne voulez pas l'accepter, soit c'est... Et si c'est votre cas, l'être en face ne voudra pas forcément l'accepter. Si c'est vous qui avez quelque chose à dire, je vous conseille fortement d'insister sur le fait d'expliquer que vous n'êtes pas heureux et heureuse. Et que vous ne pourrez pas, en continuant dans la situation actuelle que vous avez essayé, que vous ne pourrez pas être heureux et heureuse. Et rien ne pourra faire que. C'est vraiment important, c'est vraiment primordial. C'est ce que je reçois. Je vais vous tirer un dernier conseil. Et puis, on s'arrêtera là parce que je pense qu'on a plus ou moins dit ce qu'il y avait à dire. J'ai le nez qui me gratte. Alors, je prends pas de drogue. Hein. C'est l'encens que j'ai mis, je pense, qui me chatouille les narines. Alors, un petit conseil juste pour le groupe 2, s'il vous plaît. Si c'est vous qui avez quelque chose à dire, il faut le dire. Vous devez dire ce que vous avez à dire, même si c'est pas facile. C'est le conseil. Après, vous êtes vraiment dans le manque. Ou la personne en face, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous m'avez comprise. Ça concerne vraiment d'autres personnes. Hein. Enfin, il y a plusieurs personnes impliquées là. Il y a vraiment une nécessité pour faire un choix parce qu'il y a du manque, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la méfiance. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Il y a vraiment une conversation importante à avoir. Hein. Et puis, ouais. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Hein. Vous verrez, mais ouais, ça va libérer. Hein. Ça ne peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien d'en discuter, en fait. Je pense que vous faites peut-être une montagne de comment peut se passer cette discussion. Mais il faut. Ouais. Il faut parce que c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Puis si les gens sont pas bons pour vous, c'est tout. Ouais. Regardez quand même. On a l'anneau et les souris avec la croix. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est... On est unis, mais... On est dans l'union de quelque chose, mais qui ne nous apporte pas quelque chose de suffisamment abondant. Il faut y mettre fin. Vous devez être fidèle à vous-même. Hein.
c'est important de prêter attention à tous ces blocages parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Écoutez, dites-vous que tout ça, que ça vous concerne ou pas, parce que je dis surtout ça pour que vous puissiez être à l'écoute si c'est quelqu'un qui vous dit ça. Il va falloir aller de l'avant là. Il y a l'idée d'aller de l'avant et en fait que tout ça c'est juste l'étape de l'amour de soi. Parce que ça c'est de l'amour de soi en fait. Que ce soit vous, quelqu'un qui manifeste cette parole, c'est vraiment l'idée d'affirmer l'amour de soi, de se dire en faisant cette démarche là pour moi, je m'aime parce que je me respecte et je dis ce que je pense et ce que je ressens. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2, j'espère que ça vous parle. Il se passe un petit peu un truc chelou avec mes émotions en ce moment, ça veut dire qu'elles sont pas... Je sens que l'énergie est forte, donc c'est très important. Passez pas à côté de ce message, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes forcément un petit peu concerné. Et puis vous verrez le moment venu. Hein. Ce sera pas forcément facile, mais je pense que cette lecture, elle est là aussi pour vous préparer à l'éventualité que il va se passer un truc. Quoi. Voilà. Groupe 3. Je suis pas sûre que beaucoup de personnes aient choisi cette pierre, quoique je peux me tromper. Hein. Le chakra du cœur. Quel message? Qu'est-ce que vous devez entendre? Groupe 3. Qu'est-ce que vous devez entendre? Groupe 3. La vérité. Bon, j'ai l'impression que l'énergie, elle va crescendo et que c'est de plus en plus fort. Bon, écoutez, vous, il y a clairement besoin que vous fassiez quelque chose. Pour certaines personnes, je sens que c'est quitter une situation, quitter une personne, quitter un lieu, quitter quelque chose, parce que vous avez besoin de vous occuper de vous et il y a une renaissance. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, de faire, d'abandonner. Ça serait bien que vous le voyiez. C'est ce qu'on me dit. Ça serait bien de voir. 3. Qu'est-ce que vous avez? C'est vraiment trop de cartes. Ça concerne une relation pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Vous avez une porte à franchir, vous. Ouais. Que ce soit en dos de deck, j'ai relation karmique. Pour certaines personnes, ça concerne clairement une relation. Hein. Ou des relations. Hein. Ça peut être vos schémas relationnels aussi. Hein. C'est pas forcément une seule personne, ça peut être de manière générale. Il y a un truc à soigner là. Vous devez franchir une porte, qu'elle soit physique ou métaphysique, dans le sens que c'est une image, quoi. Là, on vous dit clairement dites oui au changement, il faut prendre du recul là. Non. Là, j'ai le terrain d'entente, mais là, justement, non. Prenez du recul, vous verrez que c'est toujours vous qui faites le compromis. Ouais, c'est bon là. Non, les compromis, ça va bien. Il faut prendre la porte. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Si vous n'en avez pas conscience et que vous écoutez ce groupe et que ça vous fait quand même quelque chose à l'intérieur, c'est que c'est un message pour vous. Il y a quelque chose que vous devez... vous avez choisi l'obsidienne, c'est pas pour rien, c'est une pierre de protection, l'obsidienne. Et j'ai un débit absolument phénoménal, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous ne respirez pas, vous trois. Vous n'avez pas le temps de respirer. Vous avez le temps de rien. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Et c'est oppressant, c'est très oppressant. Il y a un truc que vous ne voyez pas. Hein.
Et si vous le savez, vous le voyez, bah, faites pas la sourde oreille, faites pas l'autruche, quoi. Là, vous méritez une belle renaissance. Une très belle renaissance. Protégez-vous. C'est une pierre de protection très forte, très puissante, ça. Hein. J'ai même pas besoin de tirer autre chose. J'ai juste ça à vous dire. Protégez-vous. Prenez la porte. Faites ce que vous avez à faire. Si c'est un message pour vous, vous le savez. Il y a quelque chose qui résonne en vous, d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez même être en train de pleurer maintenant. Je sens que c'est possible. Même si vous ne comprenez pas exactement pourquoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment... Faites pas les autruches, là. Je dis l'autruche parce que l'autruche, elle se met la tête dans la terre comme s'il n'y a rien n'existait. Hein. C'est tout, groupe 3. Ça a été très vite pour vous. C'est pas que je veux pas vous tirer plus, mais j'ai rien d'autre à dire, en fait. On vous dit vraiment, mais protège-toi, pense à toi, pense à ton avenir, et cesse de faire l'autruche. C'est pas avec méchanceté du tout que je vous dis ça, bien au contraire. C'est vraiment toute bienveillance. Il faut que vous pensiez à vous maintenant. Voilà. Merci, groupe 3. Groupe 4. Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe 4? Aïe, aïe, aïe. Attendez. C'est son voyage, ça. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Il y a un rapport avec la nature, il y a un voyage, il y a des déplacements. Il y a l'idée de quitter quelque chose. Posez-vous des questions sur votre environnement. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Il y a quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de grand. Attendez. Vous êtes aimé de la nature. La nature vous aime. Je ne sais pas si vous aimez particulièrement la nature, mais ce n'est pas une obligation. Vous pourriez ne pas être spécialement quelqu'un de très très nature. Au contraire. Mais par contre, ça pourrait changer. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait changer. Parce que la ville et tout le tumulte de la ville, ça va vous saouler. Si ce n'est pas déjà le cas. J'ai les chakras vraiment en plexus solaire et cœur là qui sont depuis le début de la guidance très sollicités. Il y a un petit peu l'idée d'oppression dans tous les groupes. Hein. Faut vous réveiller là. Tout est nourriture dans la vie. De quoi vous vous nourrissez, vous? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui vous émue? Qu'est-ce qu'il vous émeut? Ému? Je ne sais plus parler. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Vous êtes peut-être en pleine remise en question, c'est possible. Et à un moment donné, il va falloir agir. Parce que quand on n'est pas bien quelque part, il faut partir. Que ce soit un job, un lieu de vie, peu importe. Peu importe ce que c'est. Regardez votre vie dans un miroir, parce que là, on a la prospérité. Regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui ne vous fait pas du bien? Comment est-ce que vous vous sentez ancré?
Ou est-ce que vous voulez vous échapper sans arrêt, partir en vacances? Posez-vous ces questions-là. Est-ce que je suis toujours en train de me barrer de chez moi? Pourquoi? Est-ce que la nature me manque? Est-ce que... Enfin, vous voyez, il y a un peu tout ça, quoi. Okay. Ouais. Pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée d'un déménagement. Et je sens que pour certaines personnes, c'est très précis, ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, mais c'est vraiment l'idée de partir de la ville à la campagne, quoi. À un endroit où il y a plus de nature. La nature vous appelle, vous, quelque part. Les terres perdues. Ouais, c'est comme s'il y avait un endroit qui vous manquait, mais vous savez pas exactement... Attendez, je vais sortir mon chat. Allez, va. Hop, pardon. C'est comme si quelque chose vous manquait, mais la nature, elle vous appelle, vous. Les baleines, c'est la nature qui vous appelle. Alors, il se peut que vous sentiez absolument ce changement nécessaire et on vous dit, attends encore un petit peu, ça va se faire, tu vois. Je vais retirer vite. Il faut d'abord que vous... Pour que ça puisse se faire, il faut juste que vous l'acceptiez totalement. C'est pas... Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous aurez accepté l'idée que ce que vous avez là, ça vous convient pas, que c'est pas ça que vous voulez, bah vous pourrez manifester autre chose. Parce qu'en fait, je pense que vous avez un grand pouvoir de manifestation et la nature vous appelle. Écoutez, tous les messages ne vont pas vous concerner tous, peut-être, mais vous avez un grand pouvoir de manifestation et vous manifestez ce que vous acceptez. Hein. Et là, si vous acceptez que ça doit être comme ça, pour l'instant, bah ça va continuer d'être comme ça pour l'instant. Si vous vous dites non, moi je veux ça, moi c'est ça que je veux. Si vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez le manifester. C'est ce que je reçois pour vous. Je vais vous tirer un dernier jeu et après on s'arrêtera là pour vous. Non, il y a vraiment l'idée de manifestation très fortement. C'est trop de cartes, les gars. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore bien certaines de ce que vous voulez exactement. Donc, on est encore dans la lumière à tâtons, là. Ouais, la sorcière, ça ne m'étonne pas. Vous avez un grand pouvoir de manifestation, vous. Mais faites attention, parce que c'est à double tranchant. N'oubliez pas que l'esprit n'entend pas quand c'est négatif ou quand... Ouais, et l'esprit de la forêt. Bon, écoutez. Derrière, on a l'ange. Vous êtes un groupe très... Alors, c'est rigolo parce que je sens que vous n'êtes pas spécialement au fait de tout ça. Donc, vous pourriez ne pas être... Ça peut être le cas, hein, mais vous pourriez ne pas être très spirituel. Vous pouvez être intéressé par tout ça, ça vous plaît, tout ça, mais ne pas vous rendre compte de votre pouvoir. Pourtant, il est très grand. C'est ce que je reçois. Et vous êtes bien entouré. Hein. Ouais. On fait des pieds et des mains pour vous. Hein. Waouh. Vous êtes dans un chemin de vie très, très lumineux, mais n'oubliez pas que, en fait, ce que vous devez savoir là, c'est que votre volonté, elle est suffisante pour manifester ce que vous voulez. Je suis pas sûre que vous en ayez conscience. Mais être convaincu de quelque chose, c'est quand même très, très difficile, c'est subtil. Vouloir un truc en disant, bah oui, c'est comme si je dis je veux gagner 1 million d'euros. Bah bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, au fond de vous? Est-ce que c'est pas plutôt la sécurité financière que vous voulez? Faites attention à tout ça, c'est important. Parce que quand vous manifestez des désirs, ils se manifestent. Si vous êtes dans un job et que vous vous dites, oui, il y a des côtés positifs, donc ça va, j'ai pas à me plaindre, et puis quand je trouverai mieux, je ferai autre chose. Vous allez rester exactement dans l'énergie que vous êtes en train de décrire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et j'ai encore, il y a cette idée de force, très grande force de la nature. Franchement, je ne saurais que vous recommander
d'aller dans la nature et de lui parler de ce que vous voulez, enfin d'interagir avec la nature, parce que ça peut que vous régénérer, vous purifier, vous faire du bien, manifester. Enfin, il y a une communion, à mon avis, vous avez des grands pouvoirs en lien avec la nature. La sorcière, elle est quand même spécialiste hein, de la nature. Hein. Et vous, ouais, avec l'esprit de la nature, enfin, je veux dire, écoutez, c'est clair pour moi. Voilà, groupe 4. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Et puis, je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.